gloire à Jésus. 29e passage de l'apôtre des nations. Shalom, shalom à vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La parole de Dieu, 22 ans. Avec l'apôtre des nations, 22 ans. Ah, c'est mon trésor. Soyez bénis. Regarde dans le sac, dans mon trimestre. Dans mon veste aussi. Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Soyez bénis. La raison de ton existence. Attention aux voleurs de destinée prophétique. Il est là de glorifier le Père. Attention. L'heure de l'amour, Yes. l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Les nouveaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Brice de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Déjà la fin de la situation. Pauvreté. Sort. Place. Sort. Sida. Santé. Blocage. Santé. Contactez le prophète Brice au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Écoutez désormais l'homme de Dieu tous les mercredis soirs de minuit à 1h du matin sur Zenith FM 92.8. Que Dieu vous bénisse. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canal dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les nouveaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Brice de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne peut plus... Aujourd'hui, on fait la présentation, on parle un peu de la veillée du 6, non? Oui. Ça se vendredi là. On fixe ça même. Ça. On fixe ça. Au finish même. Les passages ici même. Maintenant, on a grande valeur. Parce que c'est réveillé tous les vendredis. Donc maintenant, par mercredi, je peux positionner chaque veille. Avant, je positionnais les cultes. Mais le culte était trop loin. Mais maintenant, on a un événement qui est proche de mon passage les mercredis. Donc ça m'arrange bien. Et je vais faire les veillées tournantes. Tous les vendredis veillées. Donc le passage mercredi devient comme un poste pour annoncer les vendredis et les cultes. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce message Attention aux voleurs de destinée prophétique. On va chauffer aujourd'hui. CD actuellement en vente à votre radio, les radiofréquences Zenith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Gloire à Jésus. Shalom à vous. Shalom à vous. Je vous aime. Soyez bénis. Allez, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le rendez-vous du mois d'octobre, on va le dire, c'est le premier, et nous sommes très heureux de vous retrouver dans le dernier virage quand prête l'année 2017 vers sa fin, puisque nous rentrons dans le dernier trimestre de l'année 2017. On espère que pour cette partie, la visitation attendue sera votre partage, mais une chose est sûre et certaine, il va falloir s'accorder avec la parole de Dieu. Il va falloir s'accorder avec le prophète Bise, responsable, on va le dire, ou encore, si vous voulez, prophète du ministère des lions de la tribu de Juda. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre parcours. Homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom, gloire à Jésus. Je ne peux jamais commencer cette émission sans rendre la gloire au Père Céleste, celui qui m'a permis d'être ce que je suis par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Je ne peux pas commencer aussi l'émission sans vous saluer, très chers auditeurs, sentinelles de Jésus-Christ. Vous veillez avec nous et sans oublier le bien-aimé Soumaïla Kouakou. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La prière des productions. Père, nous te soumettons toutes choses. D'abord, avant de commencer, je te rends toute la gloire. Tu prends totalement le contrôle, tu manifestes ta grandeur. Je soumets toutes choses à ton autorité. Au nom de Jésus, je lis tout esprit vagabond. Je lis tout esprit de distraction. Et je soumets toutes choses à ta gloire. Que tous les auditeurs soient édifiés, soient guéris, délivrés, bénis et sauvés. Qu'ils soient restaurés. Que toute la gloire te revienne. Par la puissance du nom de Jésus et par ton Esprit Saint. On dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Allez, voilà, chers auditeurs à l'écoute de la spéciale 92.8. Aujourd'hui, vous aurez une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent la face de Dieu. Yes. En tout cas, un programme a été concordé afin que vous puissiez être visités. Parce qu'on le dit souvent, c'est vous qui vous déplacez pour venir vers où se trouve Dieu. Mais là, je crois que là, c'est Dieu qui vous donne l'occasion. Il va se déplacer pour venir vers vous et ne restez pas chez vous. Même si c'est dans votre quartier, déplacez-vous et allez-y partager ce moment de restauration avec vous. Alors, homme de Dieu, bien avant de faire quoi que ce soit, on va présenter le ministère, les lions de la tribu de Juda, à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Tout à fait. Voilà, nous sommes d'abord les fils du lion de la tribu de Juda. Et le ministère est tiré d'Apocalypse 5.5 où on dit le pas regarde, le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Il faut dire que nous sommes situés à Koumassi Bia Sud. Koumassi Bia Sud, derrière la pharmacie Bethany, à 100 mètres de la Pinasse, en haut d'une maison sur la dalle. Nous sommes là-bas depuis près de 2 ans. Nous comptons plus de 220 et quelques fidèles par la grâce et pour la gloire de Dieu. Pour le moment, c'est le siège. Donc nous tenons les prières là-bas tous les lundis jusqu'au jeudi. Parce qu'il y a une nouvelle à vous annoncer. Les vendredis ne sont plus dedans. Nous sommes là-bas du lundi au jeudi, 19h45, 21h45. Pour ceux qui veulent la situation géographique, le temple est à Koumassi Bia Sud. Vous prenez la voie du camp commando de Koumassi. Il y a un seul camp commando à Koumassi. Vous prenez la voie du camp commando, vous descendez au carrefour du Petit Marché. Arrivé au carrefour du Petit Marché, il y a la pharmacie Bethany. Longez la ruelle de la pharmacie en direction de la Pinasse, de la lagune. Vous allez voir le temple à 100 mètres en hauteur. Voilà, donc nous sommes là-bas tous les lundis au jeudi, comme je l'ai dit, de 19h45 à 21h45. Et les dimanches de 9h à 12h, c'est le siège. Par la grâce de Dieu, nous comptons dépasser près de 200 à 300 maintenant fidèles. Maintenant, nous sommes aussi à Cocody, pour ceux qui sont à Abidjan, qui sont au nord d'Abidjan. Oui, nous sommes là-bas tous les mardis soirs. Je répète, Cocody Angré, terminus de bus 81-82. Vous demandez la SGBCI ou l'hôtel Mandela ou le marché Coco Vico. Nous sommes à l'espace de la parole tous les mardis soirs de 19h à 21h. Et si le bien-aimé frère Soumaïla Kouakou permet, je veux dire que les programmes sont vraiment manifestes dans la présence et dans la gloire de Dieu. Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cherchez à visiter les différents programmes, les différents cultes. À Yopougon, pour terminer, nous sommes à la cité Aboulaye Diallo. Pour nous qui quittons Makori, on dit 3e pont. C'est-à-dire le premier pont pour aller à Yopougon, nous laissons. Le 2e pont, nous laissons. Nous passons par le 3e pont. Il y a la cité BAE qui est là. Et en face de la cité BAE, 3e pont,
se trouve une cité qu'on appelle Aboulaye Diallo. Au sein de cette cité, à la Villa 140, nous tenons les cultes là-bas tous les dimanches. Villa 140 à Yopougon, cité Aboulaye Diallo. Villa 140, les cultes tous les dimanches de 9h à midi. Soyez bénis, la grâce de Dieu avec vous. Amen. Voilà. Voici un peu présenter le programme de la semaine du ministère des fils du lion de la tribu de Juda. Alors, si vous acceptez de faire partie de ces moments de restauration, c'est sûr que vous verrez la visitation de Dieu dans votre vie. Yes. Alors, papy, à notre grande surprise, ce matin, nous avons vu une affiche qui nous a attiré, qui a attiré notre attention. Oui. Il s'agit de cette veillée de prière. Avant de commencer, je veux vous dire que le frère Soumaël Akwaku est une vraie sentinelle. À quelques secondes de la publication de cette affiche, il m'a appelé pour me soutenir, pour me parler un peu du programme. Ça m'a montré que vraiment, il a le ministère à l'œil. Et le Seigneur m'a convaincu de faire maintenant une veillée par semaine. C'est-à-dire, grande veillée de prière par semaine. J'ai eu la grâce de Dieu de faire tous les vendredis des veillées de prière. Makori Terminus, quartier Nyanswa. Ça, c'était tous les vendredis, mais on ne bougeait pas. Pendant 3 ans et demi, nous avons fait des veillées. J'ai commencé ma première veillée en 2001. Je l'ai arrêtée en mi-juin 2004. 3 ans et demi de veillée. Même pendant les coups-feux en Côte d'Ivoire, nous, on était dehors en train de servir le Seigneur. Mais cette fois-ci, le Seigneur, pendant 1 an, 300 jours de jeûne, je répète bien, j'ai commencé 1 an, 300 jours de jeûne en 2014, j'ai fini le 17 avril 2016. Pendant ces 1 an, 300 jours de jeûne, je dors et Dieu me dit maintenant, c'est plus prophète Bise, ton nom Bise là, maintenant prends ton vrai nom, ton vrai nom que tes parents t'ont donné. Donc sur la vision, j'ai vu Bowie Yvon Serge, c'est ça qui est abrégé Bise. Bowie Yvon Serge et en bas, Dieu a mis apôtre des nations. Et j'ai fait la sortie de mon ministère apostolique pour les nations, il y a maintenant 1 an de cela. Et Dieu m'a dit de faire des programmes tournants. On a commencé à Koumansi, on est descendu à Yopougon, on est descendu à Cocody, on est revenu. Et là maintenant, dans le cadre de mon ministère apostolique, Dieu me dit, fais des veillées maintenant tournantes. Donc, pour ceux qui nous écoutent, nous avons 2 jours de croisade suivis d'une veillée. Nous pouvons être dans une commune, l'autre semaine dans une autre commune, ou bien dans la même commune, mais dans un autre quartier. Et là, nous avons commencé au Vatican. Petit marché de Makori. Mes guerriers étaient là-bas. Et j'ai une projection de film écran géant. Aujourd'hui, jeudi encore, jeudi 5, ils seront là-bas. Pour ceux qui connaissent bien Makori, vous demandez le petit marché, terrain Vatican. On est là-bas pour 2 jours de croisade, suivi du vendredi, c'est-à-dire le vendredi demain, vendredi 6, c'est ça? Le vendredi 6, nous avons notre première veillée dans le cadre de la caravane. Quand on dit caravane, on parle de quelque chose qui bouge, qui se déplace. Donc vraiment, il y a une très bonne nouvelle. Il y a des gens qui disent que l'heure que tu donnes des prières du soir, ça ne nous arrange pas, même à Cocody. Mais voilà, veille de prière. Cette fois-ci, tu viens, il aura des bâches, même si la pluie tombe. Je ne crois pas que la pluie va tomber, mais même si la pluie tombe, le peuple sera à l'abri sous des bâches. Les officiels, les pasteurs, les responsables seront eux aussi sous des bâches. Donc je vous rappelle que ce vendredi 6 octobre 2017, vous avez bien entendu, ce vendredi, demain, il y a une grande veille de prière de 21h à l'aube au terrain Vatican. Voilà, le thème de la veillée, c'est trop, il faut que ma situation change. Donc tous ceux qui ont des problèmes de mariage, de voyage, des problèmes de santé, de travail, de blocage, tous ceux qui passent par des moments difficiles, je vous annonce que vous avez une veillée demain. Ne vous faites pas raconter la veillée. Que vous soyez à Abidjan Nord, Abidjan Sud, dans les environs, descendez sur Makori Terminus, à côté du 9e arrondissement. Grande veillée de prière pour tous les malades, tous ceux qui sont fatigués par les esprits mauvais, tous ceux que la bénédiction ne sourit pas, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vraiment, ça va chauffer demain. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, chers auditeurs, prenez toutes les dispositions afin de participer d'abord à cette croisade de restauration, de visitation et surtout de délivrance. Comme il aime le dire, Dieu est né comme ça
Et tu ne vas pas mourir comme ça. En tout cas, quand on parle, c'est-à-dire quand j'entends ce thème-là, je fais un coucou à la famille Akechi, aux vieux et à ses filles qui sont à l'écoute de cette émission. Soyez restaurés et soyez bénis depuis là où vous êtes. Alors, dans peu de temps, nous allons repartir avec le prophète Biz, mais là, ça sera dans le cadre de la prédication. Mais bien avant, on va donner les contacts sur lesquels vous pouvez déjà faire parvenir vos sujets de prière. Tout à fait. Vous avez le 05 64 78 32. 05 64 78 32, 08 01 65 07, 08 01 65 07, et enfin le 01 48 47 54, 01 48 47 54. Faites parvenir vos sujets de prière maintenant à ces trois contacts tout en mentionnant votre nom et votre commune. Alors papi, avant de vous laisser pour la parole de Dieu, si on doit soutenir ici, quelqu'un a à cœur de soutenir le ministère. Oui, toujours le même contact. Orange Monnaie plus 225 08 01 65 et 07. Je répète 08 01 65 07. Vous savez qu'il nous reste 3 mois et les sorciers doivent donner quelqu'un dans leur famille. Ils doivent se manifester, agir. Donc je vais vous demander vraiment, si vous avez sémé dans des choses que vous n'avez rien eu, commencez à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait répondre à la prière et à la semence. Je répète, pour soutenir mon ministère, un seul compte Orange Monnaie, plus 225 08 01 65 07. La Bible dit, celui qui bénit Israël, Dieu va le bénir, il sera béni. Soyez bénis d'avance. Amen. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites-nous parvenir vos sujets de prière au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Vous avez le 08 01 65 07. 08 01 65 07. Et enfin, le 01 48 47 54. 01 48 47 54. Papi, on vous laisse avec vos enfants. Avant de commencer, je voudrais bénir tous ceux qui me soutiennent. Les fils du lion, mes enfants spirituels, toutes les églises du fils du lion. Je voulais soutenir en remerciant le Seigneur Dieu pour leur vie. Et sans oublier ceux qui me soutiennent les mercredis, je veux dire celle que je suis nommée la présidente, Béan bienvenue, ma fille de gloire. Je bénis Dieu pour sa vie, pour Yao Bla aussi, Auguste mon fils, que je suis nommé always. Il ne manque jamais de soutenir son père. Je bénis Dieu pour la vie de maman Pauline. Je rends grâce à Dieu pour cette femme qui est avec moi depuis longtemps. Maman Isabelle aussi, soit bénie. Madame Bado, soit bénie. Kwaku Kwadjo Richard, soit bénie. Et maman Tabi, chez qui on a commencé le culte, a commencé avec 20 personnes. Et maintenant, nous sommes à plus de 222 personnes. Je veux rendre grâce à Dieu pour ma fille Esther, bénis Dieu pour ma fille Brigitte et tous ceux qui nous suivent. Le couple CK depuis Koumansi, la grâce de Dieu avec vous. Voilà, donc tout à l'heure je vais prêcher. Vous pourrez amener vos sujets de prière, vos suggestions à 3 numéros. Je répète, tu veux voir la gloire de Dieu, tout est bloqué, ta vie est mélangée, ta vie est paralysée. Tu ne sais plus où mettre la tête. Commence à donner tes sujets de prière au 08 01 65 07. Il y a certains que j'appelle, il y a certains, je donne leur sujet de prière au groupe d'intercession qui se fait fort bien de prier pour eux. Donc je crois qu'à cause de la veille, je vais appeler demain tous ceux qui vont amener leur sujet de prière. Comme il y a la veille de prière aujourd'hui, jeudi, je vais les appeler pour prier spécialement pour eux avant la veille. Donc si tu es là, tu m'entends, ne te décourage pas, envoie tes sujets de prière au 08 01 65 et 07. 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Je répète 05 64 78 32 ou au 01 48 47 54. 01 48 47 54. Quand je vais finir de prêcher, quand mon message va finir par la grâce de Dieu, selon l'orientation de l'Esprit, alors vous pourrez maintenant appeler au 05 64 78 32. Mais pour le moment, je vais prêcher. Mon thème de ce soir est tiré du livre de Matthieu. Saint-Esprit, Seigneur, tu prends le contrôle et tu glorifies ton Saint-Nom. Père, je remets toutes choses en tes mains.
Bénis tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. L'évangéliste Stéphane, sois béni. Je bénis tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis, pasteur, médecin Angois. Soyez bénis, Sandrine Soko. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. La main de Dieu avec vous. Le thème, c'est attention aux voleurs de destinée. Attention aux voleurs de destinée. Dis à ton voisin, attention aux voleurs de destinée. Il est tiré de Matthieu chapitre 2. Je vais lire Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Judée. À l'époque où Hérode était roi, après sa naissance, des savants, dans d'autres versions des rois mages, spécialistes des étoiles, des astrologues, vinrent de l'Est et ils arrivèrent à Jérusalem. Écoutez, il demandait où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez bien le verset 2. Il demandait où est l'enfant qui vient de naître, qui sera le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Et écoutez, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants, fais-les du bien au nom de Jésus. Mon thème de ce jour, c'est attention aux voleurs de destinée. La Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem. C'est vrai, il a grandi à Nazareth, mais il est né à Bethléem, dans la localité où est né le roi David, à Bethléem. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est né, il y avait des rois mages, des spécialistes des étoiles, qu'on appelle des astrologues. Vous savez, mage est diminutif de magicien. En réalité, pour ne pas choquer les lecteurs, on n'a pas dit des rois magiciens. Parce que Dieu ne s'entend pas avec les magiciens. Apocalypse 21, 8 dit les magiciens iront en enfer. La Bible dit les rois mages. Donc si on comprend bien, c'est des rois magiciens. Ils voient clair. C'est des spécialistes des étoiles. Aujourd'hui, nous parlons des signes du zodiaque, Sagittaire, Gémeaux, Poissons, Vierge, tout ça là. Donc, ce sont des gens qui sont spécialistes des étoiles. La Bible nous dit qu'ils sont quittés en Orient et ils sont arrivés à Jérusalem. Mais ce qui va nous étonner, il y a beaucoup de femmes qui étaient enceintes, il y a beaucoup de femmes qui ont accouché. Mais ils disent où est l'enfant qui vient de naître. Ils n'ont pas dit où sont les enfants qui sont nés à cette période. Ils disent où est l'enfant. Ils ont bien spécifié. Nous, on est les magiciens, mais nous, on sait. On sait qu'il y a un enfant qui est né. Pourquoi? Parce que nous, on a vu son étoile. Aïe, 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 aïe. Attention aux voleurs de destinée. Mon message va te choquer aujourd'hui. Tu vas te révolter. Et le vendredi 6 octobre, c'est-à-dire demain vendredi 6 octobre, tu vas me trouver à Makori sur le terrain Vatican pour la grande veille de prière. Parce que c'est un message jamais entendu, jamais prêché dans une école théologique. Écoutez, les magiciens qui sont des sorciers, des spécialistes des étoiles, ils disent où est l'enfant. Mais Jérusalem, c'est une grande ville. C'est la ville du grand roi. C'est la ville de David. Mais comment eux, ils peuvent dire que dans tous les enfants qui sont nés à la maternité, là, il y a un seul enfant qui vient de naître. Ça, c'est choquant. Quelqu'un arrive à Abidjan. Moi, je suis ivoirien. Ma capitale s'appelle Abidjan. Il arrive et puis il dit à la RTI, où est l'enfant qui vient de naître? Mais ça va choquer les animateurs. Monsieur, excusez-nous, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. Ils disent, où est l'enfant qui vient de naître? Et numéro 2, ils poussent le bouchon encore loin. On demande après l'enfant qui vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Je vais apprendre à tous les auditeurs de la radio que dès que tu nais avec une étoile. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, rouge, arabe, métissé, que tu sois juif, tous ceux qui naissent sur la terre naissent en même temps avec une étoile. Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux. Ça veut dire autant que nous naissons, autant les étoiles naissent. Comment eux, ils ont fait pour savoir qu'il y a un enfant qui est né? Parce qu'ils ont vu son étoile. Mais ce qui va me choquer, c'est des magiciens.
c'est des sorciers. On dit les spécialistes des étoiles. C'est pour ne pas te choquer, toi le lecteur. Sinon, en réalité, c'est les rois mages. Et mage, c'est le diminutif de magicien. Attendez, n'appelez pas d'abord. Hein? N'appelez pas d'abord. N'appelez pas. Amenez d'abord vos messages. Quand on va finir, vous allez appeler. Amenez d'abord vos messages au 08 01 65 07, au 04, au 05 64 78 32 ou au 01 48 47 54. Attendez d'abord, n'appelez pas. Hein? Quand je vais finir, vous allez appeler. Mon thème de ce soir, c'est attention aux voleurs de destinée. Attention. Écoutez. Ce n'est pas les gens normaux qui ont vu. Ce n'est pas les gens simples, les gens respectables, mais c'est les magiciens. C'est les sorciers qui ont vu que Jésus est né. C'est les sorciers. Les gens, même les rois, les princes, les ministres, les maîtres, les députés, tous ceux qui sont élevés en dignité, ils n'ont rien vu. Même les gens même qui sont de simples citoyens n'ont rien vu. Les travailleurs, les fonctionnaires. Personne n'a vu. C'est les sorciers seuls, les magiciens, qui ont vu qu'il y a un enfant qui est né. Dans tous les enfants qui sont nés le même jour, à la même heure, c'est eux ceux qui savent qu'il y a un enfant qui est né. Parce qu'on a vu son étoile. L'enfant et son étoile. Je vais te dire que quand Dieu t'a mis au monde, par ta mère et ton père, il y a une étoile qui est apparue au ciel. Mais qui peut voir ton étoile? C'est les sorciers. Qui peut voir ton étoile? C'est les marabouts. Qui peut voir ton étoile? C'est féticheur. L'homme a une étoile, l'homme a un ange et l'homme a une empreinte. Écoutez, voilà la partie qui montre que chaque homme a son ange. Matthieu 18, à partir du verset 10. Matthieu 18, à partir du verset 10. Écoutez ce que Jésus dit. Gardez-vous de mépriser l'un des petits, c'est-à-dire les enfants qui croient en moi, les enfants, petits détails. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits qui croient en moi. Je vous affirme. Leurs anges dans les cieux se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Jésus nous révèle en Matthieu 18, le verset 10, qu'on a un ange. Il dit, quand quelqu'un est adulte, il a un ange. Mais ne faites pas du mal aux petits, c'est-à-dire aux gens, aux enfants qui croient en moi. Parce que eux là, leurs anges là, ce n'est pas des petits anges. Ils sont au ciel et puis ils voient Dieu. Matin, midi, soir, ils causent avec Dieu. Prenez garde de mépriser ces enfants. Donc, par ces deux passages, on a compris qu'on a une étoile et puis on a des anges. On a des empreintes digitales. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une empreinte, on a des anges, on a des étoiles. Et tout ça là, c'est un. Même vous êtes des jumeaux, les empreintes ne sont pas les mêmes. Mais qui est capable de connaître nos empreintes? Qui est capable de voir nos anges? Qui est capable de voir nos étoiles? C'est les magiciens, c'est les sorciers. Faites attention. Personne ne pouvait savoir parmi les enfants qui étaient en maternité que le Messie est né. Élisée avait prophétisé. Élie a prophétisé. Il y a des versets dans l'Ancien Testament où on ne parle pas de Jésus. Mais Jésus lui-même a dit, tous les prophètes depuis Moïse ont parlé de moi. Donc les Élysée, les Élie, eux tous en quelque sorte prophétisé la venue de Jésus. Même Esaïe l'a prophétisé. La vierge sera enceinte. Une femme vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec les hommes. Mais eux-mêmes, ils sont morts. Il y a des gens même, ils ont attendu la venue du Messie, ils sont morts. Mais qui était capable de savoir que c'est Jésus qui est dans la main de cette femme qui vient d'accoucher? C'était les magiciens, les rois mages. Je vais te dire, il y a des gens qui voient ton étoile. Il y a des gens qui connaissent ton étoile. Il y a des gens qui voient dans ton étoile. C'est dans ton étoile on voit que tu as te marier. C'est dans ton étoile on voit que toi là tu es né pour marier homme blanc. Tu es né pour voyager. Tu es né pour réussir. Tu es né pour te marier avec une femme riche, un homme riche. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour percer dans la vie. Tu es né pour réussir. C'est dans ton étoile on voit que tu auras 10 enfants, 5 enfants, 15 enfants. C'est dans ton étoile on voit ta destinée prophétique. Ils disent qu'on a vu son étoile. Attention aux voleurs de destinée prophétique. C'est les magiciens, c'est les sorciers. Eux, ils voient ton ange. Toi-même, ton ange que tu ne vois pas là, eux, ils voient. Ils connaissent ton empreinte digitale et ils connaissent ton étoile. Ils disent où est l'enfant. Ah!
Donc tous les enfants qui sont nés là où on est là, comment vous pouvez dire un enfant? Oui, il y a un enfant qui est né quand on a vu son étoile. Et ce qui est grave, ils ont poussé le bouchon encore loin. Ils disent, où est l'enfant qui doit devenir le roi des Juifs? Mais là même, ils m'ont choqué. Ils connaissent son étoile, ils connaissent son sexe. Ils n'ont pas dit où est la fille qui doit naître, où est l'enfant. Ils parlaient d'un mâle. Et à la fin encore, ils disent, il doit devenir. Oh! Les sorciers de ta maison savent que tu dois devenir. Ils savent que tu dois devenir riche. Ils savent que tu dois devenir marié. Ils savent que tu dois devenir fonctionnaire, responsable, homme élevé, femme riche, femme commerçante. Ils savent que tu dois sortir professeur, député, ministre, maire, président. Ils savent que tu dois voyager. Ils savent dans ton étoile le pays qui va t'accueillir. Ils savent ta destinée prophétique et apostolique. Où est l'enfant qui doit naître, qui doit devenir le roi? Aïe, 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 aïe. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, ils connaissent ton début, ils connaissent ta fin. La seule chose qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas à quoi tu penses. C'est Dieu seul qui connaît les pensées du cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Satan, car tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Sinon, aujourd'hui, là, les sorciers connaissent, quand chacun est né, les sorciers connaissent tout ce qui doit arriver. Il vous dit la vérité, quand les artistes, les gens qui jouent au football, quand les gens doivent aller signer des pactes, on leur dit, tu as telle année à vivre. Nous, on va te donner telle année de gloire et la moitié de ton année à vivre, nous, on prend. Comment ils font pour savoir que tu devais vivre 80 ans? Comment ils font pour savoir que tu devais vivre 50 ans? Et eux, ils prennent la moitié en sorcellerie et puis ils te donnent la moitié pour vivre. Après ça, ils prennent. Comment ils font pour savoir? Quand Dieu a créé, vous voyez aujourd'hui dans les usines, quand on fait boîte de conserve, boîte de sardines, il y a toujours une marque de péremption dessus. Il y a toujours des marques. Quand Dieu a créé, les initiés voient quand tu es né, les initiés voient quand tu vas mourir. Ils voient même ce que tu vas devenir. C'est pourquoi vous remarquez qu'arrivé un temps, quand vous approchez de votre vie, les attaques deviennent nombreuses. C'est parce que vous approchez de votre bénédiction. Ils ont senti que dans telle année, à telle période, dans tel mois, vous devez rentrer dans votre bénédiction. Alors ils se lèvent. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des moments où on ne vous attaque pas. Il y a des mois de l'année où on ne vous attaque pas. Et il y a des mois de l'année où on commence à vous attaquer. Il y a des gens qui disent qu'il y a remarqué que chaque période dans cette année-là, c'est là il rencontre des échecs. C'est là tout le monde me quitte. C'est là il y a les morts dans la famille. C'est parce que les sorciers savent. Écoutez, quand Jésus est né, c'est les magiciens. C'est pour ne pas te choquer, on dit les rois mages ou les spécialistes des étoiles, même les astrologues. La Bible dit les spécialistes des étoiles. C'est les astrologues. La Bible dit Dieu ne les aime pas. Mais ceux-là, la Bible, pour ne pas te choquer, a pris un diminutif, les rois mages. Les magiciens ont vu l'étoile de Jésus et ils savent ce qu'il va être. Ils savent qui il est et ils savent qui il était. On dit le roi des Juifs. Où il est, on a vu son étoile. Aïe, 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 aïe. Je veux parler à des gens ici, à des gens qui m'entendent. Je veux vous parler. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui est derrière votre malheur. C'est des gens, des spécialistes en sorcellerie, en criminologie. C'est des ninjas, les sorciers embêtants, on dit les gougnons. C'est eux qui savent dans la famille qui va réussir, qui va enfanter, qui va se marier, qui va travailler, qui va sauver la famille, qui va délivrer la famille, qui sera le David de sa famille, qui sera le Joseph. C'est les spécialistes des étoiles. Ils connaissent ta vie. Tu n'es même pas encore réveillé. Ils connaissent ta destinée. Ils ne connaissent pas ta pensée. Mais ils savent ce que tu dois être. Écoute, ils disent, l'enfant doit devenir. L'enfant doit devenir le roi des Juifs. Ils sont allés offrir des cadeaux. Ils sont allés offrir de l'or, de l'encens à Jésus. Mais ils voient clair. Il y a des gens dans ton quartier qui voient clair. Il y a des gens dans ton travail, dans ton école, dans la société, dans ton entourage. À l'église, qui voient clair. Il y a des gens dans ta parenté qui voient clair. Ils voient qui tu dois être. L'Éternel, dans le livre de
de lamentation. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, l'Éternel met des bagues de mariage devant chaque porte. On dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il met des billets d'avion, des visas, des robes de mariage. Il met des promotions. Il met des appels, offres d'emploi. Le Seigneur met tout ce qui est bon, tout ce qui est utile, il met spirituellement. Mais il y a des gens, c'est des sorciers. Eux, ils ne dorment pas la nuit. Vous êtes là, vous aussi, vous dormez. Vous passez votre temps à dormir. Vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous ne vous consacrez pas. Et c'est vous, la nuit, vous dormez. La Bible dit, Jésus ne dormait pas la nuit. Il disait à ses disciples, restez ici et je m'en vais prier. La Bible dit, il y a des nuits, Jésus priait. Quand il revenait, il dormait. La Bible dit, il a prié la nuit. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. La Bible dit, un jour, il a prié. Quand il est revenu, ils étaient sur la barque. Ils étaient obligés de marcher sur l'eau pour les rejoindre. Jésus ne dormait pas la nuit. Parce que c'est la nuit que Dieu dépose les bénédictions, les grâces dans la vie de chaque personne. Écoute, même actuellement où il parle, Dieu a déposé ton mariage, il a déposé ton visa, il a déposé ta guérison, ta santé. Mais il y a des gens qu'on appelle les mystiques, les illuminati, les rosicruciens, les francs-maçons, les magiciens, les sorciers, les marabouts. Et ils récitent des choses et puis ta grâce arrive chez eux. C'est ça, ils viennent prendre pour voler. Et ils font partie les gens qui viennent les consulter. Écoutez, attention aux voleurs de destinée prophétique. Attention à ceux qui volent les grâces. J'ai suivi sur Internet un témoignage qui m'a choqué. Parce que ça fait 22 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et chaque jour, le Saint-Esprit me dit, il faut dire, révèle-moi les mystères cachés du royaume des cieux. Je ne sais pas pourquoi, hein, le Seigneur dit de lui dire, il n'a qu'à me révéler. Ça fait qu'il y a des choses que je sais, que je ne peux pas vous dire. À chaque fois, Dieu me révèle des mystères. Mais il va vous révéler l'un des mystères. Il y a un sorcier qui dit qu'en sorcellerie, on a notre marché. Le marché des sorciers, on vend tout là-bas. Mais attendez-vous, hein, ce n'est pas tomates, oignons, poivre. Il dit on vend les étoiles des gens. On vend mariage des gens. Maintenant, il dit, il va vous expliquer. Quand tout le monde dort, Dieu donne des grâces à des gens. Et par des pratiques magiques, nous on appelle leurs grâces là. Et on s'en va vendre là-bas. C'est pourquoi quand vous venez nous consulter, grand marabout, grand féticheur, il veut me marier. Il dit quoi? Il dit, on te dit, il faut revenir dans 3 jours. C'est parce que dans les 3 jours, nous on t'a dit de revenir. Nous on s'en va dans notre marché là-bas. Il y a des gens, on a volé leur mariage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On paye le mariage qu'on a volé là-bas et nous on vient te donner. Puis tu te maries. Il y a des gens qui devaient marier blanc. Nous on a volé ça. On s'en va vendre ça en sorcellerie. On s'en va vendre ça en sorcellerie. Donc quand une fille vient nous consulter, elle dit grand marabout, je veux marier blanc. Quand il dit reviens dans une semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans le monde de la sorcellerie. Il dit je veux mariage de blanc. Et ce qu'on a volé à cette femme qui devait marier blanc, on prend, on lui donne. Et puis lui, il prend ça, lui, il vient, il travaille. Et puis effectivement, un mari, un blanc. Mais en réalité, ce n'est pas parce que nous, on lui a donné un blanc. On a volé le mariage d'une autre fille en sorcellerie qu'on allait vendre. Acclame Jésus pour ces révélations que Jésus nous donne. Écoutez, donc si tu comprends bien, il y a des maladies qu'on vend là-bas. Ce n'est pas ta maladie, mais ils sont allés payer pour venir mettre ça dans ton corps. Dis, je refuse. Au nom de Jésus. Il y a des galères, ce n'est pas pour toi, mais ils sont allés prendre la galère pour te donner. Donc si tu comprends bien, chaque matin, selon Lamentation chapitre 3, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, Dieu dépose des grâces. Mais chaque nuit aussi, il y a des gars, actuellement pendant que je prêche, ils ne dorment pas. Hein. Ils sont en train de dire, mariage des gens du quartier, venez. Voyage des gens du quartier, venez. Travail des gens du quartier, venez. Promotion des gens du quartier. Mais quand vous ne les entendez pas parler en français, on dit incantation. Ça veut dire ce qu'ils disent là, on ne comprend pas. En réalité, ils invoquent des démons pour prendre vos chances. Et le gars a révélé qu'on vend là, on vend dans leur marché là-bas les chances. Il a compris maintenant pourquoi un marabout ne fait jamais un travail sur place. Il dit, reviens dans quelques jours. En réalité, ils sont vont là-bas. Il dit même, ils ont tué un petit en sorcellerie. Il aimait beaucoup le petit. Quand il allait dans leur monde là-bas, il y avait beaucoup de bouteilles. Les âmes des gens étaient dans les bouteilles. Il dit, ça fait pitié. Il dit, quand tu regardes les bouteilles, tu vois la figure de quelqu'un dans la bouteille. Il a cherché la figure du petit quand il l'a vu enfermé dans la bouteille. On dit, ah lui là, c'est son nom qu'il lui a donné. Il dit, libérez-le. Et ils ont ouvert la bouteille. L'enfant s'est relevé sur le lit d'hôpital où il était mort. Il dit, c'est un petit qui est très respectueux dans le quartier. Donc, il ne comprenait pas pourquoi il était mort. Quand il s'est allé sur son lit d'hôpital,
j'ai compris que sa mort n'était pas naturelle, c'était une mort mystique. Et je suis allé plaider avec eux. Ils ont libéré l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. En réalité, il n'était pas mort, mais ils l'ont enlevé cliniquement de son corps. Donc son corps ne réagit pas. Les médecins ont dit qu'il est mort. Il y a vous révéler les mystères cachés du royaume des cieux. Le célibat là n'est pas pour toi. Ils ont pris ça quelque part pour te donner. Regarde, depuis là tu tournes en rond. C'est pas parce que Dieu veut que tu tournes en rond. C'est parce qu'ils ont pris ça chez quelqu'un pour te donner. Le monsieur là ne peut pas te marier. Ils ont pris le célibat là pour mettre dans sa bouche. Il ne peut jamais te dire allons tel jour à la mairie. Tu ne peux pas comprendre. La cigarette te fatigue. L'alcool te fatigue. La boisson te fatigue. La colère te fatigue. Les femmes de nuit te fatiguent. Les maris de nuit te fatiguent. L'esprit de mort, oh, ça bat son plein dans votre famille. Tu ne peux pas comprendre. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Quelqu'un est parti payer l'échec pour venir mettre sur toi. Et il a volé toi ta grâce. C'est pourquoi il dit attention aux voleurs de destinée. Si vraiment mon message est en train de t'énerver, tu ne vas pas rester à la maison ce vendredi 6 octobre 2017. Tu vas me trouver à Makori Petit Marché. Grande veillée de prière. On va tuer les voleurs de destinée. Écoute, ce vendredi-là, c'est pour toi. Il ne faut pas aller quelque part. Même s'il y a un mariage samedi, il ne faut pas avoir peur. Viens ce vendredi au terrain Vatican. Je répète, à côté du 9e arrondissement de police. Ce vendredi-là, demain, je dis bien demain, vendredi 6 octobre 2017, il y a une grande veillée de prière de 21h à l'autre. Je serai là avec mes pasteurs. On va tuer tous les voleurs de destinée prophétique. On va descendre dans le camp ennemi. On va aller dans leur marché. On va arracher ta bague, ton enfantement, ta guérison. On va arracher ton visa. On va arracher ton travail, ton passeport. On va arracher ta promotion, tes clients qu'on a fait partie. On va arracher ta bénédiction. Tu es là, tu tournes en rond. Depuis là, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu peux rien. Tu fais rien. Tu sais rien. Toi-même, tu te demandes pourquoi tu existes. Pourquoi tu vis? Mariage, ça ne réussit pas. Voyage, ça ne réussit pas. Travail, ça ne réussit pas. Santé, ça ne réussit pas. Bénédiction, ça ne réussit pas. Stérilité, ça ne réussit pas. Il y a des voleurs de destinée. Ils sont là pour voler ta grâce. Quand tu as dit, Dieu a prononcé une parole sur toi. C'est écrit sur ton front. Mais eux, comme c'est des initiés, eux, ils voient. Celle-là va marier blanc. Celle-là va marier un homme. Lui, il se marie cette année. Quand il te regarde dans la rue, il voit, c'est écrit sur ton front. Il sera millionnaire. Elle sera milliardaire. Il sera milliardaire. Il sera directeur de société. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand tu n'as pas de vie de prière, quand ta vie sexuelle n'est pas rangée, quand tu passes ton temps à t'enivrer d'alcool, à fumer, à te droguer, à commettre adultère, impudicité, alors tu es dans le péché. Dieu ne peut pas défendre quelqu'un qui vit dans le péché. Alors eux, ils volent ta grâce et puis ils s'en vont vendre dans leur marché. Alors quand quelqu'un s'en va les consulter sur la terre, ils disent au gars, reviens dans 3 jours. En réalité, ils s'en vont dans le marché là-bas, ils s'en vont payer. C'est ton mariage, hein? Un autre sorcier s'en va payer pour travailler pour quelqu'un. Un autre marabout s'en va payer. Ah, Dieu t'avait donné. Il est temps de t'énerver. Il est temps de changer de vie. Jésus revient bientôt. Tu dois être baptisé, plongé dans l'eau depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Par immersion. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois avoir la Bible. Tu dois commencer à aller à l'église. Tu dois suivre les pasteurs réveillés, les pasteurs charismatiques. Les églises où on prie en esprit, en vérité. Les églises où Jésus est glorifié. Tu dois commencer à payer ta dîme. Parce que ce n'est pas les gens normaux, les gens simples, les gens respectables qui ont vu l'étoile. Mais c'est les magiciens. Où est l'enfant qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Aïe, 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 aïe. Le temps de ranger ta vie est arrivé. Le temps de payer ta dîme. À partir d'aujourd'hui, ne bouffe plus tout ton argent. Parce que Dieu dit, quand tu payes ta dîme, tu es béni. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es sous malédiction. Les sorciers exploitent ça pour te fatiguer. Ils exploitent ça pour te faire du mal. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelle que soit la petitesse de ton salaire, divise par 10. Et prie le Seigneur de te montrer un homme de Dieu. Même si c'est moi, envoie ta dîme au 0801 6507 plus 225 0801 6507.
Si ce n'est pas moi, c'est le pasteur à côté de toi où tu pries, va payer ta dîme. Sinon, les voleurs de destinée sont là. Ils voient clair. Jésus nous a révélé dans ce passage que nous avons lu, que chaque homme a un ange. Et il voit ton ange. C'est pourquoi quand tu rentres chez un marabout et puis tu es vraiment chrétien, quand tu accompagnes ton camarade, il dit à ton camarade, fais sortir l'autre là. Il ne veut plus le voir ici. Parce que quand tu rentres, tu ne vois pas. Ton ange est en train de tout gâter là-bas. C'est pourquoi quand vous partez payer quelque chose, il y a des vendeuses qui sont fâchées. Il y a des marchands qui sont fâchés. Vous n'avez rien fait, mais ils vous parlent mal. C'est parce qu'ils voient. Vous êtes né avec votre date de décès sur votre front. Vous êtes né avec ce que vous allez devenir sur votre front. Vous êtes né avec votre empreinte. Vous êtes né avec votre ange. Vous êtes né avec votre étoile. Vous êtes né avec votre style. Ce que vous avez, même les jumeaux, ils n'ont pas la même destinée prophétique. Mais qui a pu voir? C'est les sorciers. Qui a pu voir? C'est les rois mages. Écoute, tu vas te disposer, je vais prier pour toi. Et après ma prière, tu vas appeler. Je vais remplacer les maladies qu'on a prises dans le marché de sorcellerie qu'on t'a donné en guérison. Je vais remplacer les célibats des gens qu'on a mis sur toi en mariage. Je vais remplacer les stérilités. Il y a des femmes qui accouchent, on a volé la stérilité pour aller vendre là-bas. Alors qu'une femme n'accouche pas, eux ils seront payés là-bas et puis ils seront donnés à la femme. Elle étonnait, j'accouche. C'est la grâce de quelqu'un qu'ils ont volé. Mais toi qui m'entends ce soir, qui m'écoutes tous les mercredis, qui ne dors pas, il a te dit qu'on ne pourra pas voler ta gloire. Dis Amen. Je vais prier pour vous. Mets ta main là où tu as mal et dispose-toi. Commence à demander pardon à Dieu déjà même. Pour ta mauvaise vie, ta vie de cigarette, ta vie d'alcool, d'impudicité, d'adultère, ta vie de drogue, de tatouage, de sexualité, de pédophilie, de sodomie, ta vie sale, commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'entendent. Que ton sang les lave et les purifie de tout péché. Que ton sang les nettoie et les conduise à la vie éternelle. Tu as dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils obtiendront le pardon. Je te demande pardon pour tous les auditeurs qui te demandent pardon. Même pour ceux qui volent la dîme. Tout ce que tu leur donnes, là, ils bouffent tout. Je te demande pardon. Je sais qu'ils ont compris maintenant. Que ta main soit sur eux. Que ton sang les lave et les purifie de tout péché. Au nom de Jésus, dites 3 fois Amen. Et vous êtes pardonnés et sanctifiés. Maintenant, j'ordonne à tous les voleurs de destinée de votre famille. Soyez disposés. Levez vos mains. Touchez votre poste récepteur, votre poste radio, votre téléphone. Touchez quelque chose. J'ordonne en ma qualité d'apôtre des nations à tous les voleurs de destinée de vous restituer ce qu'ils vous ont volé. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. J'ordonne à tous les voleurs de destinée qui ont volé votre mariage, qui ont volé votre paix du cœur, qui ont volé votre quiétude, votre travail, votre promotion, qui ont volé votre fécondité, votre voyage, quel que soit ce qu'ils ont volé, votre étoile et votre gloire, je commande que cela vous soit restitué. Au nom de Jésus, dites Amen fort. Je suis actuellement dans 2 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Il a commencé hier, il est fini vendredi à 18h, à la veillée. C'est pourquoi je veux proclamer que je suis auprès de Dieu. Dans ce jeûne et la prière, j'ordonne dans le marché des sorciers, là où on avait volé ta grâce, j'ordonne que ta grâce te soit rendue et restituée sur la terre des vivants. À l'heure où je parle au nom de Jésus, dis Amen. Je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas prospérer, tu vas quitter la maison de tes parents, tu vas enfanter, tu seras en bonne santé. Je proclame que tu sois en bonne santé même déjà. Au nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu. Que tous tes parents voleurs de destinée, que eux-mêmes, leur vie leur soit volée par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, je proclame que ce qu'on t'avait caché, enterré dans les marmites, dans les calebasses, dans les canaries, dans les cadenas, au cimetière, dans les rivières sacrées, les forêts sacrées, les arbres sacrés, que cela te soit rendu. Au nom de Jésus, si on avait volé la vie d'ivrogne de quelqu'un et on avait mis ça sur ta vie, la vie de cigarette de quelqu'un, on avait mis sur ta vie, la vie de drogue de quelqu'un, on avait mis sur ta vie, la vie de tourner en rond de quelqu'un, on avait mis sur ta vie, la vie de galère, la vie de stérilité, la vie de dormir chez les parents,
de quelqu'un, si on avait mis sur ta vie, je t'arrache ces vies qui ne t'appartiennent pas. Au nom de Jésus, et je repère celles qui t'appartiennent. Au nom de Jésus, reçois la victoire, reçois la vie, reçois la grâce, reçois le déménagement, reçois ta délivrance. Quel que soit le génie de famille, sois délivré au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui est dans votre corps, je proclame la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Tu es guéri et tu es délivré de ton mal. J'enlève le mal qu'on a volé pour te donner et je récupère la guérison qu'on avait enlevée en toi. Sois guéri. Je ferme le mal. Je ferme la place où le Seigneur a remis ta guérison en place. Je ferme la cicatrice au nom de Jésus. On ne peut plus voler ta grâce. On ne peut plus voler ta gloire. Au nom de Jésus, je te redonne ton billet d'avion. Je te redonne ton visa. Je te redonne ton passeport. Je te redonne ta bague de mariage. Je te redonne ta veste pour ton mariage. Je te redonne ton travail. Je te redonne ta promotion. Je te redonne ta fécondité. Tu tomberas enceinte. Et l'an prochain, tu auras un enfant. Attention, peut-être des jumeaux dans tes bras. Au nom de Jésus, dis Amen. Cette année est ton année. Fais attention aux volets de destinée prophétique. La seule chose qui est moyen, c'est Jésus. La seule chose qui est moyen, du moins, c'est l'onction de Dieu. La seule personne qui est moyen, c'est Jésus. La seule personne qui est moyen, c'est le Saint-Esprit. Range ta vie, fais-toi baptiser. Sinon, tu vas vivre la vie de quelqu'un à ta place. Ce que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Ils ont payé ça au marché et puis ils t'ont donné. Tu ne comprends pas. Tu tournes en rond, tu reviens toujours à zéro. Les choses s'emballer, ça te ramène en arrière. Ils ont payé la vie de quelqu'un qui doit souffrir et ils t'ont donné. Mais je renverse cette vie en ta faveur, au nom de Jésus. Si je suis vraiment un homme de Dieu, et si vraiment Jésus est Dieu, il va vous démontrer que ce message vient de lui. Que ton étoile retourne à toi, au nom de Jésus. Que tes empreintes retournent à toi, au nom de Jésus. Que ton ange gardien ne te quitte plus, au nom de Jésus. Que ta grâce, ta destinée, ils disent, l'enfant sera, il sera, ils connaissent même le futur, il sera le roi des Juifs. Ils connaissent, ça dit, toi-même tu ne sais même pas ce que tu seras. Eux, ils savent. Où est l'enfant qui doit être amassé, que les décors, recalabantoché. J'arrache ta destinée prophétique apostolique. Ce que tu devais être dans la vie, le jour où ta maman t'a mis au monde, même s'ils sont décédés, ton père et ta mère, s'ils sont vivants ou décédés, j'arrache ta destinée prophétique et je te la redonne au nom de Jésus. Je bloque les œuvres des ténèbres et j'ouvre les œuvres de la gloire de Dieu dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Je proclame le succès et la réussite. À partir d'aujourd'hui, tu ne pleureras plus. Tu verras la gloire de Dieu. 17 fois Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Et ne quitte pas. C'est fort. C'est fort. Allez, voilà, chers auditeurs, à l'écoute de la voix spéciale des 92.8. Voilà, c'est fait, si seulement si vous croyez à tout ce qui a été dit sur ces ondes des 92.8, mesdames et mesdemoiselles, à présent, appelez au 05 64 78 32. 05 64 78 32. 05 64 78 32, c'est le seul contact qui vous permettra de participer à cette émission. On vous attend. Je réitère le contact 05 64 78 32. 05 64 78 32. Allô? Allô? Bonsoir madame. Bonjour madame, votre nom et vous nous appelez de quelle commune? Oui, bonsoir monsieur, je m'appelle Rita, je l'appelle de Lugosine. On vous écoute Rita. Ok, j'aimerais savoir ce qui se passe vraiment le matin. Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie? Ok. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie, je vous invite le vendredi à Makori Petit Marché. On a une grande veille ce vendredi 6
Venez, c'est moi, monsieur l'orateur principal. La main du Seigneur sera avec vous. Et vous allez comprendre ce qui ne va pas. Sois béni, Rita, et que la porte fermée s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Merci de nous avoir appelé Rita de Villabel commune de Cocody. Chers auditeurs, vous avez le 05 64 78 32. Appelez au 05 64 78 32. Ok? 05 64 78 32. C'est sur ce numéro-là que vous devez appeler maintenant. 05 64 78 32. On vous attend. Allô, auditeur, bonjour. Bonjour, papa. C'est quel nom et vous nous appelez de quelle commune? L'abbé Agathe. Agathe, hein? De quelle commune? Oh oui. On vous écoute. Là, vraiment, prier, aller vraiment droit dans mon cœur. Vraiment, c'est des situations où je vis, c'est ça, maman a parlé. Vraiment, je vais vous prier pour vous. D'accord. Voilà. C'est pour vous que nous organisons une veillée demain. Je répète, c'est pour vous que nous organisons une veillée. Demain, on va tuer les voleurs de destinée prophétique. Demain, au petit marché de Makori, terrain Vatican, sur le grand terrain de football, la veillée c'est pour toi, madame. La veillée c'est pour vous, les auditeurs. Venez et à vous toucher. Et tous ceux qui ont volé votre destinée, qui vous font vivre la vie des gens malheureux, oh, ce n'est pas votre vie. Ils vont tomber après la veillée de demain. Ils vont mourir au nom de Jésus. Sois libéré et que la paix du cœur t'accompagne aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 05 64 78 32, 05 64 78 32. Alors, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Éteignez votre poste radio ou encore et diminuez carrément le volume de votre poste radio. Alors, non, éloignez-vous de votre poste radio. Sinon, je serai dans l'obligation de vous interrompre. Si vous ne le faites pas. Ok, c'est quel nom? Pardon? Vous vous appelez comment? Jérémie. Jérémie. Ouais. De quelle commune? On vous écoute, Jérémie. Je vais dire mon papa qu'après moi, mais avant, je pas dire dans beaucoup d'églises. Alors, il ne peut pas dire l'église, mais il ne peut pas dire Jérémie. Jérémie, voilà ton terminus. Demain, au petit marché de Makori, terrain Vatican. Moi, je te dis que c'est ton terminus. Il faut venir. Si tu viens que ce n'est pas ton terminus, il faut me traiter de menteur. Mais tous ceux qui t'ont donné cette vie qui n'est pas ta vie, cette vie où tu souffles là, moi, demain, on va les tuer. Ils sont allés payer au marché une vie de quelqu'un en sorcellerie et ils ont volé toi ta vraie vie. Tu ne vas plus tourner en rond au nom de Jésus. Demain, vendredi, il faut venir à la veillée au petit marché de Makori. La veillée, c'est trop que ma situation change. Je suis fatigué, Seigneur. Que ma situation change. Je t'invite, Jérémie, et j'invite tous les auditeurs. Sois béni et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Allez, on vous attend au 05 64 78 32. 05 64 78 32. C'est le seul contact qui vous permettra de participer à cette émission. Allô? Allô? Bonjour madame, votre nom? C'est quel nom? Prudence de quelle commune? Cocody. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors Prudence. Ok, on vous écoute. Je veux dire l'homme de Dieu pour moi. Je n'ai besoin de moi pour ma famille, pour Oh, mon mariage. la solitude, l'esprit de célibat. Prudence, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si vraiment tu es fatigué là, il y a te voir demain à la veille de prière. Le thème c'est trop. Seigneur, trop c'est trop. Ça déborde même. Ma situation n'a qu'à changer maintenant. C'est ça qui est le thème. Trop c'est trop. Ma situation n'a qu'à changer. On peut ton mariage et puis te faire souffrir. Oh, toi, mais ton mariage est là, mais ils ont volé pour donner à quelqu'un. Demain, on va tuer le voleur de destinée. Faut tout faire. Tu descends à Makori, petit marché. Fais tout. Tu viens, c'est veillée de prière. Ça commence à 21h, ça finit à l'aube. Faut tout faire, tu vas venir. Demain, c'est moi, monsieur l'orateur principal. Il a prié pour tous les malades, les chômeurs, les stéribataires, les stériles. Tous ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu, il a prié pour vous. Et mon Dieu va répondre au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Amen.
Allez, voilà, 05 64 78 32. 05 64 78 32. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Oui, ça va. Éloignez-vous de votre poste radio rapidement. Je vais sur le radio. Non, je ne crois pas. On a laissé la scène en retour. Voilà, là c'est mieux. C'est quel nom? Et je ne sais pas pour mettre toujours. De quelle commune? Et je t'avais de Koumassi. On vous écoute, monsieur Oumar Kwakou. Et j'ai toujours un problème dans ma vie. Je suis un couturier. Oui. Rien ne marche pour moi. Tous les aides que je demande, les gens me refusent. Et à chaque fois, je suis dans le même problème. Mais monsieur Omer, Ouais. ça fait laquelle fois que vous appelez l'homme de Dieu? J'avais deux fois, la dernière fois. La deuxième fois. La dernière fois, qu'est-ce qu'il vous a dit? La dernière fois, il m'a dit que le signal était quelque chose pour moi. Oui. Et vous avez fait? Voilà, il n'a pas compris moi, je n'ai pas encore le fait. Est-ce que vous avez fait ce qu'il vous a dit? Ce qu'il vous a dit? Donc, il m'a demandé que si au cas où le Seigneur fait quelque chose pour moi, je dois faire comment moi pour le Seigneur. Monsieur Omer, venez demain à la veillée. Écoutez, venez demain à la veillée de prière. Tout ce que je vous demande, déplacez-vous cette fois-ci pour venir à la veillée de prière. Écoute, il y a un jeune qui est venu. Aujourd'hui, là, il travaille, il a Dalois. Il a appelé, il n'a pas décroché. Il essaie d'appeler, mais à chaque fois qu'il appelle, il appelle toujours à la fin. Dieu fait des miracles. Ton cas même ne me branle pas. Viens demain à la veille. C'est demain là, il va voir si tu veux que ta situation change. À la veille là-bas, là. Quand il va voir, tu dis, monsieur Omer, c'est moi. Là, il va voir que tu veux que ta situation change. Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le Dieu de miracles. Viens demain à la veille, 21h à l'eau, Makori, Petit Marché, terrain Vatican. Je vous attends là-bas, vous tous. Amen. Au nom de Dieu. Allez, la veillée de prière, c'est le vendredi de 21h à l'eau. Voilà. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Trop, c'est trop. Allô? Allô? Bon, c'est quel nom? Monsieur Akechi. Pardon? Monsieur Akechi. Monsieur Akechi. Ah, le vieux, comment ça va? Ouais, je peux. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Bon, je salue le passé, je salue vous tous. Voilà, Jésus. Pour eux, c'est la tension qui me fatigue. Attention. Ok. Ça fait que mon pied a enflé, ça me permet de ne pas trop marcher. Voilà. Que la main du Seigneur soit sur toi. Tension, tu as des oreilles. Jésus a parlé à l'arbre. Je te parle, tension. Je t'ordonne de redevenir normal. À l'heure où je parle, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Demain, viens à la veille. Ok, il n'y a pas de problème. C'est compris, papa. Soyez fortifiés. Allez, voilà, toujours sous ces ondes des 92.8, 05 64 78 32, 05 64 78 32. On vous attend, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est maintenant qu'il faille appeler. N'attendez pas à la dernière minute pour réagir. Yes. On vous attend au 05 64 78 Trop, c'est trop. Ça va chauffer demain, vendredi, à Allô? Makori. Ouais, bonsoir. Votre nom et vous nous appelez lesquelles communes? Monsieur Arsène, hein? Ok. Ok, on vous écoute. Quel est votre sujet de prière? Oui, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Ok, d'accord. Monsieur Hassan, un petit transport que tu vas payer, va te donner salaire à la fin du mois. Déplace-toi, Makori Terminus, Petit Marché. Que la main du Seigneur soit sur toi. Sois béni et que la situation se débloque. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on vous restez à l'écoute à la fin de l'émission. On vous donnera les contacts de l'homme de Dieu. Et oui, on est libéré avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous voulez effectuer, si vous voulez que cette liberté s'opère dans votre vie, en tout cas, appelez-nous au 05 64 78 32. 05 64 78 32. On vous attend sous ces ondes des 92.8. Ils sont tellement nombreux à vouloir Gloire appeler. à Jésus. Mais, allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour. C'est quel nom? Non, Marie de quelle commune? Ok, on vous écoute. On va prier. Que la main du Seigneur soit sur toi, Marie. Marie, je sais que c'est un problème sentimental.
tu descends à Makori demain vendredi, de 21h à l'aube. Je suis disposé pour prier Jésus, pour tous ceux qui vont venir, quel que soit leur problème, on va prier. Je vous rappelle que l'homme de Dieu, il est l'homme de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Mettez votre confiance en Jésus, vous verrez sa gloire. Demain, grande veillée pour toi, Marie. Petit marché de Makori, terrain Vatican, 21h à l'aube. Jésus vous attend pour produire votre miracle. La grâce de Dieu avec vous. Sois béni. Dis Amen là-bas. Amen. 05 64 78 32. 05 64 78 32. 05 64 78 32. On vous attend. Où sont-ils passés les enfants de l'Éternel qui souhaiteraient voir la face de notre Seigneur dans leur vie? Oui, et vous êtes à la recherche de la face de Dieu, vous êtes stressés. On vous a dit depuis le début de cette année que cette année c'est votre année. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne s'opère dans votre vie. On va prendre cette réaction. Allô? 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 À chaque fois quand il nous appelle, on a un véritable souci de communication. Donc, voilà. 05 64 78 32. 05 64 78 32. C'est maintenant qu'il faudrait nous appeler. N'attendez pas à la fin de l'émission. Il vous reste encore 20 minutes pour réagir sur ces ondes des 92.8. Appelez-nous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Confiez cette situation entre les mains de l'homme de Dieu, le prophète Bise, et il va intercéder pour vous afin que la grâce de Dieu soit votre partage. Auditeur, auditrice, bonsoir. Bonsoir, c'est quel nom, madame? Ah, ok. Marie qui nous appelait d'Atiekoubé nous revient. Oui, on vous écoute. Vous êtes enceinte, vous et votre petite soeur. Et vous voulez qu'on prie pour vous pour que vous puissiez accoucher dans de bonnes conditions. Ok. Que la main du Seigneur soit sur votre ventre et que l'accouchement se passe paisiblement. J'ordonne que tout se passe bien à compter d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ordonne aux enfants de sortir sans complications et que tout se passe bien avant, pendant et après l'accouchement. Au nom de Jésus, dites Amen. 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 Allez, voilà, 05 64 78 32. 05 64 78 32. On peut lire les sujets. Ne pas que ça me fatigue. En fait, ils sont tellement nombreux à appeler, donc ça passe difficilement. Et souvent aussi quand on lit les sujets, ça me libère. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonjour, c'est quel nom et vous? Madame Kwame Pamboué. Madame? Madame Kwame Pamboué. Ah, madame Kwame Pamboué, on vous écoute. Oui, je peux le partager pour moi et toutes les questions retour. Oui, madame Kwame, c'est pour vous que nous organisons une veille de prière. Mais je vais prier pour toi. Mais demain, ça serait mieux que tu viennes à la veille. Petit marché de Makori, terrain Vatican. Trop, c'est trop. Il faut que ma situation change. C'est le thème. Jésus est là et son esprit pour vous faire du bien. Reçois la grâce et le déblocage. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Au nom de Jésus, dis Amen. 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 Donc demain, la veille. À vendredi pour la veille, ok? Amen. Allez, voilà, 05 64 78 32. 05 64 78 32. On vous offre encore 15 minutes pour les appels. Et après ça, on va passer à la lecture des sujets de prière. Oui, alors bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. C'est quel nom? C'est quoi le... De quelle commune? On vous écoute, monsieur Kwame. Je vais faire plus pour les activités, oui, ça va. D'accord. Que la main du Seigneur soit sur toi, monsieur Kwame. Que Dieu restaure ta vie et que ta situation change. Au nom de Jésus, il sera avantageux pour toi que tu viennes à la veille de demain. Sois béni au nom de Jésus. Dis Amen et reçois ta grâce. Amen. Allez, voilà, toujours sous ces ondes des 92.8, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. D'autres réactions sont attendues dans peu de temps. On vous dira au revoir, mais je crois qu'il est temps, grand temps que vous puissiez nous appeler et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. 05 64 78 32. 05 64 78 32.
vois ce qu'il dit, non? On peut gagner temps. D'accord. Tu n'as pas besoin de les couper, les appelant. Tu donnes un sujet, si un appelle, et puis on passe au sujet. D'accord. Là, moi, ça va me libérer. Et souvent, il y a trop de choses. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Oui, il a fini la musique. Il a laissé. Non, allons, moi-même, le sujet là, mais qu'on n'a qu'à finir. Si un appelle, et puis on va. Voilà. Gloire à Jésus. Allez, voilà, chers auditeurs, bonsoir papa, bonjour homme de Dieu. Voilà. Tout ce que vous avez prêché me concerne. Tous tes problèmes, maladie, chômage, célibat, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide et de votre prière. Que la main du Seigneur soit sur toi, sois visité et guéri selon ton sujet de prière. Au nom de Jésus, dis Amen et viens. Amen. Salut papa, moi c'est Marina. Ça fait 3 ans, je travaille comme servante. On va prendre cette réaction. Oui, Allô? c'est mieux. Allô? Bonsoir monsieur, c'est quel nom? Monsieur Tano de quelle commune? On vous écoute. Vous dites? Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis. Je salue madame là-bas. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Voyez, si vous avez le temps, venez à la veillée du vendredi au petit marché de Makori. La main de Dieu avec vous. Soyez bénis. Amen. Merci pour votre appel depuis Port-Bouy. On continue voilà, la lecture. Appelez plutôt au 05 64 78 Il va 32. passer. Voilà. Alors, Donc comme je disais, salut papa, moi c'est Marina, ça fait 3 ans. Je travaille comme servante, je ne vois rien du tout et je ne sais plus quoi faire. Marina, que la main du Seigneur soit sur toi et que la seule chose que tu dois faire, c'est de descendre à la prière ici, à commencer pour voir la gloire de à Makori, pour voir la gloire de Dieu. Sois béni, Marina. Allô? Allô? Bonjour monsieur, votre nom? Bonjour monsieur. C'est quel nom? De quelle commune? On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste radio? Éteignez votre poste radio afin que la communication soit audible. Ok? Voilà, allez-y, on vous écoute. Voilà. En tout cas, ici, je fais des gros camions. Oui. Voilà. Et du coup, il m'a dit que je fais à chaque année, quand l'année va finir comme ça, il y a une activité que je dois faire. Hein. En tout cas, ce côté-là, je ne comprends pas. Et puis, bon, en fait, à un moment même, en tout cas, ça me fatigue, ça me fatigue. Donc, je suis là, on ne peut pas. En tout cas, c'est un esprit de mort qui tourne autour de vous. Voyez votre programme demain, vendredi, Makori Petit Marché. Il y a une grande veillée pour vous. Mais là où je prie, je chasse l'esprit de mort. Je prie cette destinée négative qu'on veut vous donner. Tout ce qui est programme d'accident et de mort s'éloigne de vous parce que vous avez appelé. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Voilà, demain à la veille au Vatican, au petit marché de Makori, le grand terrain. On vous y attend. Soyez bénis. Ok, soyez fortifiés, chers auditeurs. La veillée, c'est pour le vendredi 6 octobre 2017, voilà. de 21h à l'aube à Makori, des Vatican. C'est un endroit que tout le monde connaît. Allô, auditeur, bonsoir. Demain? Ça, de 21h à De l'aube. 21h à l'aube. La veille de prière, c'est de 21h à l'aube, vendredi. Ok, merci. Amen. Soyez bénis. Il a appelé spécialement pour savoir. Comment c'est le même appelant? Non, il a appelé pour savoir. Allô? Bonsoir, madame. Votre nom et vous nous appelez de quelle commune? Vous appelez comment? Henri. Ah, veuillez m'excuser, monsieur. De quelle commune? Ok, on vous écoute, monsieur Henri. Par rapport à votre carrière de football. Donc, écoutez l'homme de Dieu. Que la main du Seigneur soit sur toi, mon fils.
Et que Dieu réponde à ta prière. La façon dont tout le monde dort, tu ne dors pas. Que Dieu réponde à ta prière. Je prie que les portes qui t'empêchent d'aller, que ces portes-là s'ouvrent et que tu rentres dans ton miracle. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. N'oublie pas la veille du vendredi. Bonsoir, homme de Dieu. Effectivement, vous avez raison, parfaitement raison, concernant le vol des destinées. Mais à Abidjan, ici, on ne sait plus à qui se fier, car certains faux prophètes qui ont signé des pactes volent les grâces pour les vendre sur les marchés. Sinon, votre message est convaincant. Bonne nuit, que Dieu vous guide. La main de Dieu avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Faites un tour à la veille. Je ne suis pas un voleur d'âme. Salut, je comprends ma vie car tout ce que j'entreprends ne bouge plus. Anonyme. La main du Seigneur avec vous. Venez le vendredi, vous allez comprendre votre vie au nom de Jésus. Amen. Bonsoir papa, je me nomme Kwasi Nkessa Arsène. J'ai un problème de santé depuis longtemps. J'aimerais que vous priez pour moi. Je souffre terriblement. Arsène reçoit la guérison et si tu m'entends Arsène, viens ce vendredi à la veille. Makori, petit marché, terrain Vatican. Sois guéri au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Je m'appelle Sarah. Je veux savoir si je vais avoir mon concours de la fonction publique. Que la main du Seigneur soit sur toi. Dieu seul pourra te le dire. La grâce de Dieu te fera réussir. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Monsieur Vénance, bonsoir papa. Je veux que vous priez pour moi parce que j'ai demandé un peu d'argent et il m'oublie. Que la main du Seigneur soit sur toi, Vénance. Tu viens à la veille, on va prier pour toi. Que ce qui est bloqué sorte. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Je veux que mon étoile commence à briller car mon travail que je fais peut me permettre d'avoir tout ce que je veux. Vénance Ayopougon. Vénance, que la main du Seigneur fasse briller vraiment ton étoile. Viens à la veille de demain. Tu ne vas pas regretter. Makori Vatican, petit marché. Sois béni, Vénance. Amen. Bonsoir papa. Je m'appelle Marc. Priez pour moi car rien ne va dans ma vie et afin que Dieu puisse agir dans ma vie car je veux le servir comme il se doit. Marc, reçois la grâce de Dieu. Sois béni, sois fécond, sois prospère. Si tu es là, tu ne dors pas. Trouve-moi ce vendredi au Vatican, petit marché de Makori. Que Dieu te bénisse, Marc, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 05 64 78 32. 05 64 78 32. On vous attend toujours sur ces zones des 92.8. 05 64 78 32. Voilà, sur Zénith 92.8. D'autres réactions. Voilà. Ah, tu m'as libéré d'un grand poids. On dirait quelqu'un appelle. Non, non, j'ai arrêté la radio. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur, votre nom? Moi, c'est Marc. Marc de quelle commune? Je vous appelle Étrangeville. On vous écoute Marc. Depuis certains moments, rien ne va dans ma vie. Et puis, quand je suis là, mon père ne fait que quoi seulement. Je ne comprends rien. D'accord. Oui, Marc, quand tu n'es pas loin de Makori, prends ton taxi et tu descends demain, vendredi, au petit marché de Makori. Ce n'est pas caché terrain Vatican. On est là-bas pour prier pour toi. On va prier pour toi. La grâce de Dieu va se manifester. Que le nom du Seigneur soit avec vous. Sois béni au nom de Jésus. Dis Amen. Voilà. Donc demain, vendredi, de 21h à l'aube, il y a une grande veille de prière pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bon, j'entends la musique. Vous entendez la musique? Oui. Ok. Enfin, j'ai mis ça sur la radio pour que ça puisse vous servir de retour. Allez, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on continue toujours la lecture des sujets de prière pour ceux qui souhaiteraient nous appeler. En tout cas, il n'y a pas de souci. Papa, merci de m'avoir ramené pour prier. Non, merci papa pour tout. Priez pour moi. Ils m'ont tous volé. Je suis malheureuse. Oh, que la
la main du Seigneur soit sur toi et que Dieu te permette d'être là demain vendredi à la veille. Je vais te toucher au nom de Jésus et Jésus fera ton miracle. Sois béni. Amen. Dis amen. Bonsoir papa, je suis opérateur économique, toutes mes affaires sont bloquées. Je m'appelle Magloire. Ma gloire, que tout ce qui est bloqué se débloque. Et là, si tu ne dors pas, viens ce vendredi à la veille. Je vais prier pour tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis amen fort. Amen. Papa, bonsoir. C'est Edmond. Sérieusement, rien ne marche pour moi. Je suis à Koumassi bientôt 5 mois et je suis conducteur de Baka, Trècheville, Gonzac. Mais difficile d'avoir un véhicule. Un seul déplacement. Viens à la veille du vendredi, Edmond. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dis amen fort. Amen. Bonsoir papa. Mon sujet est réveil spirituel. Effectivement, merci. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse aussi ta vie pour cet encouragement. La grâce de Dieu est là. Je suis dans un moment de 3 jours de jeûne. Ce n'est pas facile, mais je crois que je tiens par la grâce de Dieu. Si tu m'entends, viens à la veille, tu recevras ton onction. Sois béni. Christelle, je suis malade du sida. Que Dieu me guérisse. Faut venir en même temps. Christelle, faut venir. Toi-même là, tu dois être la première même là, à la veille. Tu dois être là ce vendredi, Vatican Petit Marché. Viens, Jésus guérit toutes les maladies. Sois béni. Bonjour, homme de Dieu. Vraiment, rien ne va dans ma vie. Pas d'évolution, pas de changement. Et ma situation ne fait que s'empirer. Vraiment, faites quelque chose pour moi. Tout ce que je peux faire, viens, je vais te toucher à la veille ce vendredi. La main du Seigneur avec toi. Sois guéri de ta situation mauvaise. Au nom de Jésus, dis amen. Amen. Bonsoir, papa. Ma fille ne parle pas avec moi. Ça fait 1 an. Non, papa. Bonsoir, papa Bise. Ma fille ne parle pas avec moi. 1 an, papa. C'est ta fille, Pélagie d'Abata. Priez pour moi. Que la main du Seigneur soit sur toi et que l'esprit de mésentente vous quitte. Et que vous rentrez dans votre entente maintenant. Si tu m'entends, tu viens à la veille, ma fille, tu verras la gloire de Dieu. Dis amen. Frère. Amen. Que Dieu me délivre du pipi au lit. Aïe, 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 aïe. L'esprit de sorcellerie sort de ton corps. Au nom de Jésus, dis amen et viens à la veille. Amen. On va le dire bonsoir, papa. C'est Henri. Marc Corrie. Mon sujet, je veux que vous priez pour moi, pour ma carrière de football. Oui, que la main du Seigneur soit sur toi, mon petit. Que la grâce de Dieu te fasse réussir dans le football. Pour la gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis amen et viens à la veille. Amen. Voilà, on continue toujours. Bon, je crois que nous allons partir avec d'autres sujets de prière que nous avons reçus sur l'autre numéro. Voilà qui nous dit ceci. Bonjour papa, je souffre d'hernie. Je me nomme Osiri. Que Dieu me guérisse. Que la main du Seigneur sur toi, Osiri. Que Dieu te guérisse. Et si tu peux te déplacer, viens à la veille du vendredi. Sois guéri au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Thibaut, j'ai les narines bouchées. Priez pour aïe, 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 aïe. Que le Saint-Esprit débloque tes narines. Que tu vois la gloire de Dieu. Thibaut, rentre dans ta gloire et viens à la veille du vendredi. Jésus va te faire du bien. Nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Papa, c'est Yves. Donc, effectivement, tu es révélateur. Voilà, tu es révélateur de la parole. Car depuis longtemps, je travaille, rien ne va. Et puis, j'ai comme l'impression que tout va bien et le pressentiment de faire de grandes choses. Mais je n'y arrive pas à atteindre mon but car je sais que je suis fait pour être grand. Ah, Enfin, j'aimerais me rendre à la veillée de prière, oui. Mais je suis vigile. Et suis en une semaine de nuit. Comment faire pour vous croiser pendant que j'ai ce message me chauffe et je ne comprends pas. Moi là, je crois que c'est ce que Soubaïla Kwaku, le bien-aimé, dit toujours. Prends mon numéro et puis m'appeler pour un rendez-vous. Puisque tu ne peux pas venir à la veille, c'est un rendez-vous direct. Sois béni et merci de me toucher par ces compliments. La grâce de Dieu avec toi. Sois béni. Géraldin, Yopougon, j'ai vraiment besoin d'un emploi stable afin de soutenir ma famille. Viens à la veille, la main de Dieu va te toucher. Que Dieu te visite, Géraldin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Allez, voilà, sur Zénith 92.8, on attend d'autres réactions au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne vous en faites pas. Alors, papi, disposition particulière, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Disposition particulière pour, d'abord, aujourd'hui, jeudi, hein,
Parce que puisque vous dites qu'il y a la caravane qui commence aujourd'hui, Oui. la convention, on va le dire. Hein. Oui. La caravane a commencé, il y a mes pasteurs qui m'ont appelé. Moi, j'étais au temple du Lion, à Koumansi. Ils m'ont appelé pour me faire le point. Ils disent, oui, ça a commencé avec beaucoup de retard, mais ça a été. Que le nom du Seigneur a été glorifié. Ils m'ont parlé de l'affluence de la foule. Et ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils seront là-bas. Moi, je serai là-bas vendredi pour la veille de prière. La veille de prière à la louange et à la gloire de Dieu. Écoutez, il y a vous dire quelque chose. Il n'y a pas un pasteur qui va dire à 100% tout le monde est guéri. Tout le monde est délivré. C'est faux. C'est faux. Je vous dis la vérité, je suis pasteur. Il n'y a pas un pasteur qui a dit à 100%. Mais il y a des gens qui reçoivent leur guérison. Il y a des gens qui reçoivent leur délivrance. Il y a des gens qui reçoivent leur déblocage et leur miracle. Souvent, vous avez été dessus comme cette personne qui a dit qu'il y a tellement de faux pasteurs qui volent leur destinée. Il y a des gens qui sont tellement dessus que même quand les vrais même arrivent, même, ils ne croient plus aux vrais. Quand les vrais même arrivent, ils ne croient même plus aux vrais. Dans leur cœur, là même, tout le monde est même chose. Tout le monde est voleur. Or, il y a des gens qui sont sanctifiés. Écoutez, moi comme cela là, la semaine passée, j'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Je suis descendu à Divo. Je suis allé soutenir une fille qui avait perdu sa maman. Cette semaine encore, il a commencé hier. Même actuellement, je vous parle, il n'a pas mangé. Aujourd'hui, jeudi, il ne va pas manger. C'est demain, vendredi, il va descendre. Je vais descendre pour prier pour tous ceux qui seront là la veille. Vous voyez, non? Chaque semaine, il prend 3 jours de jeûne. Non, nous, ce n'est pas nous qui faisons le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Ne mettez pas votre foi en un pasteur pour être convaincu ou pour être découragé. Non, mettez votre foi en Jésus. Le pasteur, lui, il prie au nom de Jésus, mais il n'est pas Dieu. Mettez votre foi. Sinon, il y a des déblocages, il y a des mariages, il y a des miracles. Il y a des gens qui voient la gloire de Dieu. Continuez de venir. Vous ne savez même pas ce que vous attend à la veille de demain. Vous ne savez même pas ce que Dieu a réservé pour vous. Non, tel pasteur m'a découragé. Non, lui, là, depuis, il parle, il voit rien. Non, ce n'est pas nous. On est des serviteurs de Dieu. Même actuellement, mais il a envie de faire comme toi. Il a envie de manger. Il a envie de me promener. Mais Dieu nous met dans des moments. Le jour où toi-même, tu vas t'attendre le moins, c'est là le miracle va venir. Peut-être même toute ta souffrance, c'est demain, ça va finir. Mais tu ne sais pas. Et tu es là, tu es découragé. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas à des veillées. Mais à la dernière minute, ils sont allés. Et c'est là même ils ont vu la gloire de Dieu. Moi, je veux t'encourager à venir. Macori, ce n'est pas caché. Le terrain Vatican n'est pas caché. La main du Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu avec toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Dieu veut te faire entrer dans ta gloire. Il y a des gens qui sont venus, ils ont eu leur miracle. Il y a des gens qui sont venus, ils ont eu leur guérison. Écoute, nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. La sorcellerie va agir. Les accidents vont commencer. Les esprits de mort vont commencer à frapper. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. Cette veillée est pour toi. Même si tu n'as rien vu depuis des années, même si depuis Épal tu n'as rien vu, tu ne sais pas ce qui va se passer le vendredi. Nous allons prêcher, nous allons prier. Les artistes vont prester. Il faut venir t'asseoir. Tu ne sais pas. La Bible dit Dieu récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il récompense ceux qui le cherchent. Viens avec ta famille. On ne se marie pas chez vous. On ne travaille pas. Les clients ne viennent plus. L'argent ne reste pas dans ta main. Ta vie est menacée. On te poursuit en rêve. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu n'as pas. Bébé ne vient pas dans ton ventre. Tu fais les fausses couches. Tu as des fibromes, tu as des kystes, tu as des myomes. Tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut venir. Le monsieur était malade. Ils ont demandé à Jésus pourquoi il est malade. Est-ce qu'il a péché? Jésus dit qu'il est malade pour que la gloire de Dieu éclate. Quand il y a le guéri là, c'est pour rendre témoignage. Demain, c'est ton témoignage. Vendredi 6, je dis bien demain parce qu'on est jeudi. Ce vendredi 6 là, c'est pour toi. Vatican là, c'est pas caché. Vous quittez partout, vous demandez petit marché de Macori, terrain Vatican. C'est un grand terrain de football. On sera là-bas. Moi-même, je suis l'orateur principal. Dieu m'a mis en jeûne pour vous. Pour que lorsque je descende à 18h, ça fasse 3 jours de jeûne. Mes mains là, il y a mettre dans l'huile, il y a t'imposer les mains. Tu vas rentrer dans ta grâce. Quand moi je me suis marié, mon grand frère Alain s'est marié. Ma grande soeur Lily, professeure à Benjamin, elle s'est mariée. Maman s'est mariée. Les gens se sont mariés, oui. Les gens se sont mariés. Tout le monde est dans ma famille là-bas, tout le monde est rentré dans le mariage. Mes beaux-parents se sont mariés. Le frère à ma soeur, à ma femme s'est marié, Nicaise. J'étais témoin à Vridicité. Vous voyez, non? Donc il y a des témoignages. Quand je me suis marié en 2004, un mariage a suivi. Il y a des gens aussi qui ont été guéris. Ils ont dépensé 1 million et quelques sur eux. Il y a prié pour eux, ils ont été guéris. Rivera les Rosiers.
Ils m'ont donné même cadeau. Écoutez, venez demain, vous n'allez pas regretter. Venez demain, le vendredi 6, au Vatican, 21h à l'eau, petit marché de Makori, terrain Vatican. Vous n'allez pas regretter. C'est moi, je vous dis, vous n'allez pas regretter. Venez seulement, c'est la fin de votre célibat, la fin de votre galère, la fin de votre pauvreté. Vous allez tourner en rond. Nous, on va prier, on va tuer les voleurs de destinée. Parce que rappelez-vous, on est en fin d'année. Si vous jouez avec eux, c'est eux qui ne vont pas jouer avec vous. Les 3 derniers mois qui restent, voilà la veille de prière. Trop, c'est trop. Il faut que ma situation change. C'est le thème. Et tous ceux qui vont venir, leur situation va changer. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci Père pour ce programme. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus, on dit Amen. Gardez la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Les contacts de l'homme de Dieu, 05 64 78 32, 05 64 78 32, 05 64 78 32. Oui, c'est lui-même. 08 01 65 07. 08 01 65 07 et enfin 01 48 47 54. Oui. 01 48 47 54. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Oui. N'oubliez pas, ce vendredi, veillez les prières, le thème trop c'est trop. C'est bien sûr à Marcory, au terrain Particam, au terrain, si vous voulez, au terrain du petit marché. Mais c'est un endroit qui est bien connu. Lorsque vous arrivez à Marcory, Saint-Thérèse, tout simplement vous cherchez le terrain Vatican, le marché de nuit de Marcory. Voilà, juste à côté de la du petit marché. Voilà, ce sont des points de repère que je vous donne. Pour plus d'informations, appelez au 05 64 78 32, 08 01 65 07, 01 48 47 54, 01 48 47 54, 08 01 65 07, 08 01 65 07, 05 64 78 32, 05 64 78 32. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Bonne soirée et à demain. Bye.